Le pasteur d'Hermas. Deuxième partie, les préceptes. Premier précepte. Avant tout, crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui a créé et organisé l'univers, qui a tout fait passer du non-être à l'être, qui contient tout, et seul ne peut être contenu. Mets donc en lui ta confiance, crains-le, et que sa crainte t'inspire la continence. Observe ses préceptes. Tu rejetteras ainsi loin de toi toute malice, tu te revêtiras de toutes les vertus qui constituent la justice, et tu vivras pour Dieu, à condition toutefois de garder ce commandement. Deuxième précepte. Le pasteur me dit, cultive la simplicité et l'innocence, et tu ressembleras aux petits enfants qui ignorent le mal, cause de ruine pour la vie des hommes. D'abord, ne parle pas mal de personne, et ne prête jamais une oreille complaisante aux discours malveillants. Sinon, en les écoutant, tu auras part au péché du médisant, au cas où tu ajouterais foi aux méchants propos entendus. Car en y croyant, tu concevras toi-même contre ton frère de mauvais sentiments, et participeras, par là, au péché du détracteur. La médisance est méchante, c'est un démon turbulent, jamais en paix, vivant toujours dans les dissensions. Tiens-toi donc bien loin de lui, et tu auras toujours avec tout le monde d'excellents rapports. Revêt-toi de gravité. Avec cette vertu, point de mauvais heurts à craindre. Elle n'offre que des chemins unis et de la joie. Fais le bien, et du fruit que la libéralité de Dieu accorde à tes labeurs, donne à tous les indigents avec simplicité, sans te demander à qui tu dois ou ne dois pas donner. Donne à tous, car Dieu veut qu'il soit fait part à tous de ses propres largesses. Ceux qui reçoivent auront à rendre compte à Dieu du motif et du but qui les pousse à prendre. Ceux donc qui n'acceptent que sous la pression du besoin ne seront pas jugés, mais ceux qui trompent pour recevoir seront punis. Quant à celui qui donne, il est à l'abri de tout reproche, car en n'examinant pas qui il doit ou ne doit pas donner, il remplit avec simplicité le ministère que le Seigneur lui a confié. Ce ministère accompli avec simplicité est glorieux devant Dieu, et quiconque fait son service avec cette simplicité vivra pour Dieu. Garde donc ce commandement, comme je te l'ai dit, pour que ta pénitence et celle de ta famille soient marquées au coin de la simplicité, et que ton cœur soit pur et sans souillure. Troisième précepte. Le pasteur me dit encore, aime la vérité et ne laisse qu'elle seule sortir de ta bouche, pour faire éclater aux yeux de tous les hommes la véracité de l'esprit que Dieu a logé dans ta chair. Par là sera glorifié le Seigneur qui habite en toi, car le Seigneur est véridique dans toutes ses paroles, et il n'y a en lui aucun mensonge. Les menteurs font donc du tort au Seigneur, et le dépouillent de son bien, en ne lui rendant pas le dépôt qu'il leur a confié, car ils ont reçu de lui un esprit pur de tout mensonge. S'ils le lui rendent menteur, ils violent son commandement et se font ses spoliateurs. À ces mots, je fondis en larmes. Me voyant pleurer, le pasteur me dit, « Pourquoi pleures-tu » ? Seigneur, répondis-je, c'est parce que je ne sais pas si je puis être sauvé. Et pourquoi demanda-t-il. Parce que, Seigneur, de ma vie je n'ai encore dit un mot de vérité, et que la fourberie a été envers tous ma constante règle de conduite. Mes mensonges, je les ai soutenus devant tout le monde, comme des vérités. Jamais personne ne m'a contredit, et l'on a toujours ajouté foi à mes paroles. Comment donc, Seigneur, après tout cela, pourrais-je arriver à vivre ? Voilà, répondit-il, de beaux et justes sentiments. Tu aurais dû, en effet, en ta qualité de serviteur de Dieu, marcher dans la sincérité, ne pas faire cohabiter en toi une mauvaise conscience avec l'esprit de vérité, et ne pas contrister cet esprit, auguste et véridique. Seigneur, m'écriai-je, jamais on ne m'avait donné sur ce point des règles précises. Eh bien, répondit-il, je viens de t'en donner. Observe-les, de cette façon, les paroles mensongères dont tu as usé jusqu'ici dans tes affaires obtiendront elles-mêmes créance, grâce à la sincérité reconnue de ton nouveau langage, car elles peuvent, elles aussi, acquérir le crédit qui leur manquait. Si tu observes ces prescriptions et ne dis désormais que la vérité, tu pourras arriver à la vie. Et quiconque prête l'oreille à ce précepte et fuit ce grand mal qu'est le mensonge, vivra pour Dieu. Quatrième précepte. Je t'ordonne, dit le pasteur, de garder la chasteté. Ne laisse jamais entrer dans ton cœur la pensée d'une femme étrangère, ni d'une fornication quelconque, ni d'aucun autre vice de ce genre, car en le faisant, tu commettrais un grand péché. Souviens-toi toujours de ton épouse, et tu ne t'égareras jamais. Si tu donnes entrée dans ton cœur à ces pensées déshonnêtes, tu tomberas, et en ouvrant ton cœur à d'autres pensées aussi mauvaises, tu commets une faute,
car pour un serviteur de Dieu, ces sortes de pensées sont un grand péché. Quant à commettre ce péché par action, c'est s'attirer la mort. Sois donc sur tes gardes et fuis les pensées de cette espèce, car l'iniquité ne doit point pénétrer dans la demeure de la sainteté, dans le cœur de l'homme juste. Seigneur, lui dis-je, permettez-moi de vous poser quelques questions. Parle, répondit-il. Je repris. Si un homme marié à une femme qui croit au Seigneur découvre qu'elle est adultère, pêche-t-il en continuant de vivre avec elle? Tant qu'il ne sait rien, me répondit-il, il ne pêche pas. Mais s'il vient à découvrir le péché de sa femme, et que celle-ci, au lieu de revenir à récipiscence, persiste dans son inconduite, alors cet homme, en continuant de vivre avec elle, se rend complice de son péché et prend part à son adultère. Seigneur, que fera donc le mari si la femme persévère dans sa passion? Qu'il la renvoie, dit-il, et qu'il reste seul. Mais si, après avoir congédié sa femme, il en épouse une autre, il commet lui-même un adultère. Seigneur, repris-je, si la femme, après avoir été renvoyée, se repent et désire revenir auprès de son mari, celui-ci ne devra-t-il pas la recevoir? Certainement, dit-il, et même, en ne la reprenant pas, il pécherait et se chargerait d'une lourde faute. Il faut accueillir le pécheur repentant, mais pas plusieurs fois, car les serviteurs de Dieu n'ont qu'une seule fois pour faire pénitence. À cause donc de ce repentir possible, l'homme ne doit pas se remarier. Du reste, cette ligne de conduite s'impose à la femme aussi bien qu'à l'homme. Ce n'est pas seulement quand on souille sa chair, continua-t-il, qu'il y a adultère, mais quiconque vit à la façon des gentils commet lui aussi un adultère. Si donc sur ce dernier point également ton conjoint persévère dans le mal, sans se convertir, sépare-toi de lui et cesse toute vie commune. Sinon, tu te fais complice de son péché. Si l'on vous a défendu, à tous, hommes ou femmes, de vous remarier, c'est qu'en ces matières la pénitence est possible. Je ne facilite donc pas, conclut-il, l'accomplissement de pareils actes. Mon but est d'empêcher le pécheur de retomber. Quant au péché antérieur, il y a quelqu'un qui peut le guérir. C'est celui qui a le pouvoir de tout faire. Poursuivant mes questions, je lui dis, puisque le Seigneur m'a jugé digne de vous avoir perpétuellement auprès de moi, souffrez que je vous adresse encore quelques paroles, car je ne comprends rien, et mon cœur est endurci, par l'effet de ma conduite passée. Ouvrez-moi l'intelligence, car je suis tout à fait dépourvu de sens, et je n'entends absolument rien. C'est moi, me répondit-il, qui suis préposé à la pénitence, et je donne la sagesse à tous ceux qui se repentent. Ne vois-tu pas que le fait de se repentir est de la sagesse? Oui, continua-t-il, c'est une grande sagesse de faire pénitence, car le pécheur comprend qu'il a fait le mal devant le Seigneur, il se souvient de l'acte qu'il a commis, et il s'en repent, cessant de faire le mal. Il s'applique de toutes ses forces à pratiquer le bien, il humilie et mortifie son âme à cause de son péché. Tu vois donc que la pénitence dénote une grande sagesse. Seigneur, repris-je, voici pourquoi je vous pose sur toute chose des questions si minutieuses. C'est d'abord que je suis pécheur et que je désire savoir ce qu'il me faut faire pour arriver à la vie, car mes péchés sont nombreux et variés. Tu vivras, me répondit-il, si tu gardes mes commandements et marches dans la voie qu'il te trace. Quiconque prêtera l'oreille à ses préceptes et les observera, vivra pour Dieu. Seigneur, repris-je, j'ai encore des questions à vous poser. Parle, répondit-il. Seigneur, j'ai entendu dire à certains docteurs qu'il n'y a pas d'autre pénitence que celle que nous avons faite le jour où nous sommes descendus dans l'eau et où nous avons reçu le pardon de nos péchés antérieurs. Ce qu'on t'a dit est juste, me répondit-il, et c'est l'exacte vérité. Celui en effet qui a obtenu la rémission de ses péchés devrait ne plus pécher, mais persévérer dans la pureté. Pour répondre à tes minutieuses questions, je vais te révéler encore une chose, mais je ne fournirai par là aucun prétexte de péché aux croyants futurs ou récents. Car ceux qui viennent maintenant d'embrasser la foi, de même que ceux qui l'embrasseront dans la suite, ne seront point admis à faire pénitence de leurs péchés. Ils n'auront que le pardon des péchés antérieurs à leur baptême. Mais pour ceux qui ont été appelés avant ces derniers temps, le Seigneur a institué une pénitence. Par sa connaissance des cœurs et son universelle prescience, le Seigneur a vu la faiblesse des hommes et l'astuce du diable. Il a prévu tous les maux que celui-ci, dans sa malice, réservait aux serviteurs de Dieu. Dans sa grande miséricorde,
le Seigneur a eu pitié de ses créatures et a établi cette pénitence en me chargeant du soin d'y présider. Je te le déclare donc, si quelqu'un, après ce grand et solennel appel, cède aux tentations du diable et tombe dans le péché, il peut faire pénitence une fois, mais s'il retombe aussitôt, après pour se repentir ensuite, la pénitence ne lui sert de rien. Un tel homme arrivera difficilement à la vie. Je respire, m'écriai-je, après les explications si précises que vous venez de me donner, car je sais maintenant que, si je ne commets pas de nouveaux péchés, je serai sauvé. Tu le seras en effet, me répondit-il, ainsi que tous ceux qui observeront ces préceptes. Je l'interrogeai de nouveau. Seigneur, lui dis-je, puisque vous voulez bien supporter mes questions, j'en ai encore une à vous faire. Parle, répondit-il. Seigneur, repris-je, si un homme ou une femme vient à mourir et que l'autre se remarie, celui-ci pêche-t-il en convolant à de secondes noces? Non, dit-il, il ne pêche pas, mais en demeurant seul, il s'acquiert auprès du Seigneur plus de considération et plus de gloire. Cependant, il ne pêche pas en se remariant. Garde donc la chasteté et la pureté, et tu vivras pour Dieu. Toutes les paroles que je t'ai dit, ou te dirai encore, mets-les désormais en pratique, à partir du jour où tu m'as été confié, et j'habiterai dans ta maison. Quant à tes fautes passées, elles te seront remises si tu observes mes commandements, et tous obtiendront ce même pardon, pourvu qu'ils suivent ces préceptes et marchent dans la voie de la chasteté, telle que je viens de la tracer. 5e précepte. Le pasteur poursuivit. Sois patient et prudent. C'est par là que tu triompheras de toutes les œuvres mauvaises et observeras en tout la justice. Car si tu es patient, l'Esprit Saint qui habite en toi brillera dans toute sa pureté, n'étant obscurci par l'ombre d'aucun autre esprit mauvais. Se trouvant au large, il vivra avec joie et allégresse dans la maison qu'il habite et servira Dieu avec une grande gaieté, parce que la félicité régnera en lui. Mais survient-il un accès de colère? Aussitôt l'Esprit Saint, qui est délicat, se trouve à l'étroit, n'ayant plus l'espace libre, et il cherche à sortir de cette demeure. Il est étouffé par l'esprit mauvais et n'a plus la place nécessaire pour servir le Seigneur à son gré, souillé qu'il est par la colère. Car le Seigneur habite dans la patience et le diable dans la colère. La cohabitation des deux esprits est donc une cause de ruine et de malheur pour l'homme en qui il se rencontre. Si tu prends une petite goutte d'absinthe pour la verser dans un vase de miel, celui-ci n'est-il pas tout entier perdu? Tant de miel n'est-il pas gâté par une infime quantité d'absinthe qui lui fait perdre sa douceur? Il n'a plus le même prix pour son possesseur, car il est devenu amer et n'est plus bon à rien. Mais si l'on ne jette pas d'absinthe dans le miel, celui-ci reste doux et peut servir à son possesseur. Comme tu le vois, la patience a une douceur qui surpasse celle du miel. Le Seigneur peut en tirer parti, et il habite en elle, tandis que la colère est amère et impropre à tout usage. Si donc la colère vient se mêler à la patience, celle-ci se trouve souillée, et sa prière n'est plus recevable auprès de Dieu. Seigneur, dis-je, je voudrais bien connaître les effets de la colère, afin d'éviter cette passion. Assurément, répondit-il, si tu ne te gardes d'elle, toi et ta maison, toutes tes espérances sont perdues. Fuis-la donc, je suis avec toi, et tous ceux-là également l'éviteront, qui feront pénitence de tout leur cœur, car je serai avec eux et je les préserverai. Ils ont tous, en effet, été justifiés par l'ange très vénérable. Maintenant, continua-t-il, apprends les effets de la colère, sa malice et les procédés qu'elle emploie pour pervertir les serviteurs de Dieu et les détourner de la justice. Elle n'égare point les hommes remplis de foi et ne peut exercer sur eux aucune action, car la force du Seigneur est avec eux. Mais elle fourvoie ceux dont la foi est nulle et chancelante. Quand elle voit le calme régner chez les gens de cette dernière catégorie, elle se glisse dans leur cœur. Alors, sans motif, l'homme ou la femme se laisse aller à l'aigreur à propos d'une affaire de la vie courante, pour une question d'aliment ou quelque autre bagatelle, au sujet d'un ami, d'un échange commercial ou d'autres niaiseries du même genre. Car pour les serviteurs de Dieu, tout cela n'est qu'une niaiserie, vanité, futilité. La patience, au contraire, est pleine de grandeur et de force. Elle est douée d'une puissante et solide énergie qui aime à se déployer au large et en toute liberté. Elle est gaie, joyeuse, sans souci.
Elle rend gloire au Seigneur en toute occasion. N'a en elle aucune amertume, mais garde constamment sa douceur et son calme. Cette patience habite chez les hommes qui possèdent la foi dans toute sa perfection. Quant à la colère, elle a d'abord pour caractère la sottise, la légèreté et la démence. Ensuite, la démence donne naissance à l'amertume à l'animosité, l'animosité à la colère, et la colère à la haine. Puis, cette haine, fruit de si détestables principes, devint un grand et incurable péché. Quand ces esprits viennent se loger dans un seul et même vase, où réside déjà le Saint-Esprit, ce vase ne peut plus les contenir et déborde. Alors l'Esprit Saint, délicat, n'ayant pas l'habitude de cohabiter avec un mauvais esprit, ni avec la rudesse, s'éloigne de cet homme et cherche à fixer sa demeure là où règne la douceur et la tranquillité. Après son départ, l'homme en qui il résidait, désormais vide de l'esprit de justice et rempli des esprits du mal, n'a plus dans sa conduite aucune stabilité, tiraillé qu'il est, en tous sens, par les esprits mauvais, privé de la vraie lumière, il tombe dans un aveuglement complet. Telle est l'histoire de tous les irascibles. Fuis donc la colère, cet esprit si pervers, revêt-toi de la patience, résiste à l'emportement et à l'amertume, et alors tu te trouveras orné de cette sainteté que le Seigneur aime. Veille à ne jamais transgresser ce commandement, car si tu as la force de le pratiquer dans toute sa perfection, tu auras également de garder les autres préceptes que je vais te donner. Force donc et courage dans leur observation, et même énergie chez tous ceux qui veulent marcher dans la voie de ces commandements. 6e précepte. Dans le premier précepte, reprit le pasteur, je t'ai recommandé d'observer la foi, la crainte et la tempérance. Oui, Seigneur, répondis-je. Maintenant, dit-il, je veux te faire voir ce dont elles sont capables. De cette façon, tu connaîtras les propriétés et les effets de chacune d'elles, car leur action peut s'exercer dans 2 directions différentes, dans le sens de la justice et dans celui de l'injustice. Pour toi, mets ta foi au service de la justice et non pas de l'injustice, car la justice suit une voie droite, tandis que l'injustice en suit une tortueuse. Prends donc la voie droite et unie, et laisse celle qui est tortueuse, car la route tortueuse est mal frayée, elle est impraticable, hérissée d'obstacles, raboteuse et épineuse, elle est funeste à ceux qui s'y engagent. La voie droite, au contraire, offre à ceux qui la suivent une surface unie et libre de tout obstacle. Elle n'est ni raboteuse, ni embarrassée d'épines. Tu vois donc qu'il vaut mieux prendre ce chemin. Seigneur, m'écriai-je, c'est dans cette voie que je veux marcher. Tu y marcheras, me répondit-il, ainsi que tous ceux qui reviendront au Seigneur de tout leur cœur. Maintenant, dit-il, écoute, ce qui concerne la foi. Il y a 2 anges avec l'homme, l'ange de la justice et l'ange du mal. Seigneur, m'écriai-je, comment ferais-je pour discerner l'action de chacun d'eux, puisqu'ils habitent l'un et l'autre avec moi? Écoute-moi, dit-il, et tu comprendras. L'ange de la justice est délicat, réservé, doux, paisible. Quand donc il entre dans ton cœur, il te parle aussitôt de justice, de chasteté, de sainteté, de tempérance, de toute œuvre juste et de toute noble vertu. Lorsque ces saintes pensées s'élèvent dans ton cœur, sache que l'ange de la justice est avec toi. Ce sont là en effet ses œuvres. Mets donc ta foi et ta confiance en lui et en ses œuvres. Considère maintenant les œuvres de l'ange du mal. Avant tout, il est irascible, plein d'aigreur et de démence. Ses œuvres sont mauvaises et pervertissent les serviteurs de Dieu. Quand donc il pénètre dans ton cœur, reconnais-le à ses œuvres. Seigneur, dis-je, je ne sais à quel signe le distinguer. Écoute, me répondit-il, quand tu te sentiras envahi par la colère ou l'aigreur, sache qu'il est en toi. Il en faut dire autant de ses désirs, d'une activité désordonnée, de ses folles dépenses pour le luxe, dans les mets, les boissons, les orgies, les plaisirs superflus de toute espèce, de la passion des femmes et des richesses, des excès de l'orgueil et de l'ostentation, de tous les sentiments, enfin, qui ressemblent plus ou moins à cela. Quand il s'élève dans ton cœur, c'est signe que l'ange du mal est en toi. Maintenant donc que tu connais ses œuvres, éloigne-toi de lui et refuse-lui toute foi.
car ses œuvres sont mauvaises et funestes aux serviteurs de Dieu. Telles sont les manières d'agir des deux anges. Comprends-les bien et crois à l'ange de la justice, mais éloigne-toi de l'ange du mal, dont les enseignements sont de tout point mauvais. Car si un homme fidèle laisse pénétrer dans son cœur les pensées inspirées par cet ange, fatalement, cet homme ou cette femme tombera dans quelque péché. Si au contraire, quelque dépravé qu'il soit, un homme ou une femme viennent à songer en leur cœur aux œuvres de l'ange de la justice, ils feront de toute nécessité une bonne action. Tu vois donc, conclut-il, qu'il est bon de s'attacher à l'ange de la justice et de renoncer à l'ange du mal. Ce commandement a pour objet de t'instruire de ce qui concerne la foi et de te faire croire aux œuvres de l'ange de la justice. C'est en les accomplissant que tu vivras pour Dieu. Sois persuadé au contraire que les œuvres de l'ange du mal sont funestes. C'est en les évitant que tu vivras pour Dieu. 7e précepte. Le pasteur continua. Crains le Seigneur et garde ses commandements. Cette fidélité aux commandements de Dieu te donnera de la force en toutes circonstances et rendra ta manière d'agir incomparable. Car, grâce à la crainte du Seigneur, tu feras bien toutes les actions. Telle est la crainte que tu dois avoir pour être sauvé. Mais ne crains pas le diable, car la crainte du Seigneur te fera triompher de lui. Il n'a en effet aucune puissance. Or, qui n'a aucune puissance, n'inspire non plus aucune crainte, tandis que celui qui a un renom de force se fait craindre. Quiconque est fort inspire de la crainte, mais qui n'a aucun pouvoir est méprisé de tous. Crains les œuvres du diable parce qu'elles sont mauvaises. La crainte du Seigneur t'inspirera celle des œuvres du diable. Elle t'empêchera de les accomplir et te les fera éviter. La crainte a donc un double effet. Si tu te sens porté au mal, crains le Seigneur et tu ne le feras pas. Si au contraire tu veux faire le bien, crains le Seigneur et tu le feras. Tant la crainte du Seigneur est puissante, grande et glorieuse. Crains donc le Seigneur et tu vivras pour lui, et quiconque craindra Dieu et gardera ses commandements vivra pour lui. Seigneur, demandai-je, pourquoi n'avez-vous dit que de ceux qui observent ses commandements, ils vivront pour Dieu? Parce que, répondit-il, toutes les créatures craignent le Seigneur, mais toutes ne gardent pas ses commandements. Ceux donc qui le craignent et observent ses préceptes vivent auprès de Dieu. Quant à ceux qui ne gardent pas ses commandements, la vie n'est pas en eux. 8e précepte. Je t'ai dit, continua le pasteur, que les créatures de Dieu sont de deux sortes. Il y a également deux espèces de tempérance. Il est en effet des choses dont il faut s'abstenir et d'autres dont il ne le faut pas. Seigneur, repris-je, faites-moi connaître les choses dont je dois et celles dont je ne dois pas m'abstenir. Écoute, me répondit-il, abstiens-toi du mal et ne le fais pas. Au contraire, ne t'abstiens pas du bien, mais fais-le. Car s'abstenir de faire le bien, c'est commettre un grand péché, et s'abstenir de faire le mal est un grand acte de justice. Abstiens-toi donc de tout mal et fais le bien. Seigneur, demandai-je, quels sont les vices dont il faut nous abstenir? Écoute, répondit-il, ce sont l'adultère et la fornication, les excès dans la boisson, les plaisirs coupables, les festins multipliés, le luxe de l'opulence, la jactance, l'orgueil, l'arrogance, le mensonge, la médisance, l'hypocrisie, la rancune et tous les mauvais propos. Telles sont les plus mauvaises actions dont un homme dans sa vie puisse se rendre coupable. Le serviteur de Dieu doit donc s'en abstenir, car celui qui ne les évite pas ne peut vivre pour Dieu. Voici maintenant les vices qui découlent des précédents. Seigneur, m'écriai-je, y a-t-il donc encore d'autres œuvres mauvaises? Certainement, me répondit-il, et beaucoup dont le serviteur de Dieu doit s'abstenir. Le vol, la tromperie, la rapine, le faux témoignage, la cupidité, les mauvais désirs, l'artifice, la vaine gloire, la vantardise, et tous les vices analogues. N'es-tu pas d'avis que pour des serviteurs de Dieu, tout cela est un mal et un très grand mal? On doit s'en abstenir entièrement, quand on veut servir Dieu. Garde-toi donc de tous ces vices, afin de vivre pour Dieu, et d'être inscrit parmi ceux qui en sont exempts. Voilà les choses dont tu dois t'abstenir. Voici maintenant celles que, loin d'éviter, tu dois au contraire accomplir. Ne t'abstiens pas du bien, mais fais-le. Seigneur, demandai-je, montrez-moi aussi les différentes formes que peut revêtir le bien, pour que je marche dans ses sentiers, que je me mette à son service, et que par sa pratique, je puisse me sauver. Voici, me répondit-il,
les différentes bonnes œuvres que tu dois faire, loin de t'en abstenir. Avant tout, la foi, la crainte du Seigneur, la charité, la concorde, le langage de la justice, la sincérité, la patience. Il n'y a rien de meilleur dans la vie humaine. Pratiquer ces vertus et ne pas s'en abstenir, c'est s'assurer le bonheur de sa vie. Voici maintenant les bonnes œuvres qui en découlent. Assister les veuves, visiter les orphelins et les indigents, racheter de l'esclavage les serviteurs de Dieu, exercer l'hospitalité, car on trouve parfois, dans la pratique de cette vertu, l'occasion de faire le bien. N'entrer en lutte avec personne, être paisible, se mettre au-dessous de tout le monde, honorer les vieillards, pratiquer la justice, garder l'union fraternelle, supporter les mauvais traitements, être patient, oublier le mal qu'on nous a fait, consoler les âmes affligées, ne pas repousser ceux qui ont abandonné la foi, mais travailler à les ramener et à leur rendre confiance, avertir les pécheurs, ne pas pressurer les débiteurs et les pauvres, et autres actions analogues. Ces œuvres, ajouta-t-il, te semblent-elles bonnes ? Seigneur, répondis-je, que pourrait-on concevoir de meilleur ? Marche donc, conclut-il, dans la voie de ces vertus, et ne t'abstiens pas d'elles, alors tu vivras pour Dieu. Garde ce commandement, si tu fais le bien, et ne t'en abstiens pas, tu vivras pour Dieu, ainsi que tous ceux qui agiront comme toi. De même, si tu ne fais pas le mal, et t'en abstiens, tu vivras pour Dieu, et quiconque gardera ses commandements, et marchera dans la voie qu'il lui trace, vivra pour Dieu. 9e précepte. Le pasteur continua. Chasse de ton âme le doute, et n'hésite jamais à adresser à Dieu une prière en te disant « Comment pourrais-je prier le Seigneur et en être exaucé après l'avoir tant offensé ?» Ne raisonne pas ainsi, mais tourne-toi de tout ton cœur vers le Seigneur, et prie-le avec une pleine confiance. Tu connaîtras alors l'étendue de sa miséricorde, et tu verras que, loin de t'abandonner, il comblera les désirs de ton âme. Car Dieu n'est pas comme les hommes qui gardent le souvenir du mal. Chez lui, point de ressentiment, mais une tendre compassion pour ses créatures. Purifie donc ton cœur de toutes les vanités de ce monde et des vices que je t'ai précédemment signalés, et prie le Seigneur. Tu obtiendras tout, et aucune de tes demandes ne sera rejetée, à condition que ta prière soit faite avec une entière confiance. Mais si le doute se glisse dans ton cœur, aucune de tes demandes ne sera exaucée, car ceux qui doutent de Dieu sont des âmes doubles, et ils n'obtiennent absolument rien de ce qu'ils demandent. Pour ceux au contraire dont la foi est parfaite, toutes leurs prières s'inspirent d'une pleine confiance dans le Seigneur, et sont exaucées, parce qu'elles sont exemptes de doute et de toute hésitation. Quiconque doute, à moins de se convertir, sera difficilement sauvé. Purifie donc ton âme du doute, revêt-toi de la foi, car elle est puissante, et crois fermement que Dieu exaucera toutes les demandes que tu lui adresseras. Et s'il arrive que le Seigneur tarde un peu à exaucer ta prière, ne tombe pas dans le doute pour n'avoir pas obtenu de suite l'objet de ta demande, car ce retard est très certainement une épreuve, ou le châtiment d'une faute que tu ignores. Ne cesse donc point de demander ce que ton âme désire, et tu l'obtiendras. Mais si dans ta prière tu te laisses aller au découragement et au doute, ne t'en prends qu'à toi-même, et non à celui qui te donne. Garde-toi de ce doute, il est pernicieux et insensé, et il déracine la foi dans un grand nombre d'âmes, même très croyantes et très fermes. C'est que le doute est fils du diable, et exerce sa rage contre les serviteurs de Dieu. Dans tous tes actes, méprise et foule aux pieds le doute, pour te revêtir de la foi, qui est forte et puissante, car la foi promet tout, réussit en tout, tandis que le doute, faute de confiance en lui-même, échoue dans toutes ses entreprises. Tu vois bien, conclut-il, que la foi vient d'en haut du Seigneur, et qu'elle possède une grande puissance, tandis que le doute est un esprit terrestre, venant du diable et dépourvu de force. Attache-toi donc au service de la foi, qui est puissante, et fuis le doute, qui est sans force. Ainsi tu vivras pour Dieu, et tous ceux qui partagent ses sentiments vivront également pour Dieu. 10e précepte. Chasse de ton âme la tristesse, poursuivit le pasteur, car elle est sœur du doute et de la colère. Seigneur, m'écriai-je, comment peut-elle être leur sœur ? Que tu es borné, me répondit-il. Ne vois-tu pas que la tristesse est le plus malfaisant de tous les esprits, qu'elle est très funeste aux serviteurs de Dieu,
et qu'elle contribue plus que n'importe quel autre esprit à perdre l'homme et à chasser le Saint-Esprit pour sauver ensuite ? Seigneur, repris-je, l'intelligence me fait défaut, et je ne comprends pas ces allégories. Comment la tristesse peut-elle chasser le Saint-Esprit et sauver l'homme ensuite ? Voilà ce que je ne saisis pas. Écoute, dit-il, il y a des gens qui n'ont jamais scruté la vérité, ni cherché à approfondir les choses divines, mais se contentent d'une foi superficielle, plongés qu'ils sont dans les affaires, les richesses, les amitiés avec les païens, et beaucoup d'autres tracas de ce monde. Tous ceux donc qui sont esclaves de ces vanités sont incapables de comprendre les allégories relatives aux choses divines, car leurs occupations les aveuglent, les perdent, les dessèchent. Le meilleur vignoble, s'il est négligé, est envahi par les épines et les mauvaises herbes de toute espèce. De même, les hommes qui, après avoir embrassé la foi, se plongent dans ces multiples embarras dont je viens de parler, perdent toute faculté de réfléchir et ne comprennent plus rien à la justice. Leur parle-t-on des choses divines et de la vérité, alors même leur esprit est absorbé par leurs affaires, et ils n'entendent absolument rien. Au contraire, les hommes qui craignent Dieu, qui cherchent à s'instruire des choses divines et de la vérité, qui tiennent leur cœur élevé vers le Seigneur, ceux-là saisissent et comprennent bien plus vite tout ce qu'on leur dit, parce que la crainte du Seigneur réside en eux, car là où habite le Seigneur, là règne aussi une profonde intelligence. Attache-toi donc étroitement au Seigneur, et tu saisiras et comprendras tout. Apprends donc, homme borné, poursuivit le pasteur, comment la tristesse bannit le Saint-Esprit, et sauve ensuite. Quand l'homme indécis échoue, par la faute de ses hésitations mêmes, dans quelque entreprise, la tristesse envahit son âme, afflige le Saint-Esprit, et le chasse. La colère, à son tour, s'empare-t-elle d'un homme pour un motif quelconque, et le met-elle hors de lui, alors encore la tristesse pénètre dans le cœur de cet homme, à la suite de ses emportements. Il s'afflige de l'action qu'il a faite, et se repent du mal qu'il a commis. Cette tristesse semble bien apporter le salut, puisqu'elle inspire le repentir à l'homme qui a fait le mal. Ces deux vices contristent l'esprit, le doute parce qu'il échoue dans ses entreprises, et la colère parce qu'elle fait le mal. L'un et l'autre vice, le doute et la colère, affligent l'Esprit Saint. Extirpe donc de ton cœur la tristesse, et ne gêne pas l'Esprit Saint qui habite en toi, de peur qu'il n'en appelle à Dieu contre toi et ne te quitte. Car l'Esprit de Dieu qui a été mis dans ta chair ne supporte ni la tristesse ni la gêne. Revêt-toi donc de la gaieté perpétuelle, objet des faveurs et des complaisances divines, et fais-en tes délices, car tout homme joyeux agit bien, pense bien, et foule aux pieds la tristesse. L'homme triste, au contraire, agit toujours mal. D'abord il fait le mal, en attristant le Saint-Esprit, qui a été donné joyeux à l'homme. Ensuite, outre qu'il afflige le Saint-Esprit, il commet une impiété, en ne priant point le Seigneur, et en ne lui confessant point ses péchés. Car la prière de l'homme triste n'a jamais la force de monter jusqu'à l'autel de Dieu. Pourquoi, demandai-je, la prière de l'homme triste ne s'élève-t-elle pas jusqu'à l'autel de Dieu ? Parce que, répondit-il, la tristesse réside dans son cœur. Or la tristesse, en se mêlant à la prière, empêche celle-ci de monter pure vers l'autel. Car de même que le vinaigre mélangé au vin fait perdre à celui-ci sa bonne saveur, de même aussi, la tristesse mêlée au Saint-Esprit affaiblit l'efficacité de la prière. Purifie donc ton cœur de cette pernicieuse tristesse, et tu vivras pour Dieu. Et tous ceux-là vivront également pour Dieu, qui auront dépouillé la tristesse pour ne se revêtir que de la joie. 11e précepte. Le pasteur me montra des gens assis sur un banc, et un autre homme siégeant dans une chaire. Vois-tu, me dit-il, ces gens qui sont assis sur le banc ? Oui, Seigneur, répondis-je, je les vois. Ce sont, dit-il, des fidèles. Et l'homme qui siège dans cette chaire est un faux prophète, qui pervertit l'esprit des serviteurs de Dieu, de ceux du moins dont la foi est chancelante, non de ceux dont la foi est ferme. Ces hommes à la foi chancelante viennent le consulter comme un magicien sur ce qui doit leur arriver. Et ce faux prophète, qui n'est inspiré par aucun esprit venant de Dieu, leur fait des réponses appropriées à leurs questions et conformes à leurs désirs pervers, et donne à leur âme la pâture qu'ils souhaitent. Vain lui-même, il fait des réponses vaines à ces hommes vains. À toute question, sa réponse est en rapport avec la vanité de celui qui l'a posée,
Parfois, cependant, il dit la vérité. C'est qu'alors le diable le remplit de son esprit, dans l'espérance d'ébranler quelques justes. Tous ceux donc qui sont fermes dans la foi au Seigneur, et revêtus de la vérité, loin de fréquenter de tels esprits, les évitent soigneusement. Tous ceux au contraire qui sont chancelants, et qui font fréquemment pénitence, consultent les devins, tout comme les païens, et se chargent d'un péché encore plus grand par leur idolâtrie. Car quiconque consulte un faux prophète sur une affaire est un idolâtre, un homme vide de vérité, un insensé. Un esprit donné par Dieu ne se laisse jamais interroger, mais possédant la force de la divinité, il ne parle que de son propre mouvement, car il vient d'en haut, de la puissance de l'Esprit divin. Au contraire, l'esprit qui se laisse interroger et qui parle au gré des hommes est un esprit terrestre, léger, sans force. Il ne dit pas un mot s'il n'est interrogé. Seigneur, demandai-je, comment distinguer l'un de l'autre, le vrai et le faux prophète? Écoute, dit-il, la règle que je vais te donner pour faire le discernement du vrai et du faux prophète. C'est à sa vie que tu reconnaîtras l'homme qui possède l'Esprit de Dieu. Avant tout, celui qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient d'en haut, est doux, paisible et humble. Il fuit le mal et tous les vains désirs de ce siècle. Il se met au-dessous de tout, le monde. Il ne répond à aucune question et ne parle jamais en secret. L'Esprit Saint ne prend point la parole au gré de l'homme, il ne parle que quand Dieu le veut. Quand donc l'homme qui a en lui l'Esprit de Dieu entre dans une assemblée de justes, animé de la foi à l'Esprit divin, et que cette assemblée se met à prier Dieu, alors l'ange de l'Esprit prophétique qui assiste cet homme s'empare de lui, et l'homme, ainsi rempli du Saint-Esprit, adresse à la foule les paroles que le Seigneur veut. Voilà les signes auxquels on pourra reconnaître le caractère divin de l'Esprit. Et tel est le grand pouvoir du Seigneur sur l'Esprit inspiré par la divinité. Écoute maintenant, dit-il, ce qui concerne l'esprit terrestre, cet esprit vain, sans force, insensé. D'abord, l'homme qui s'imagine posséder un esprit s'élève lui-même, veut avoir la première place, et se montre tout de suite effronté, impudent, bavard. Il vit plongé dans les délices, et dans toutes sortes d'autres vanités. Il fait payer ses prophéties. Sans salaire, il ne prophétise pas. Un esprit venant de Dieu peut-il se faire payer pour prophétiser? Il est impossible qu'un prophète de Dieu agisse ainsi. Aussi les prophètes de ce genre n'ont-ils qu'un esprit terrestre. Ensuite, il ne s'approche généralement pas des assemblées d'hommes justes. Il les fuit au contraire. Sa compagnie, ce sont les incertains et les frivoles. C'est pour cela qu'il prophétise dans les coins. Il les trompe en ne leur disant que des choses vaines, conformes à leurs désirs. N'est-ce pas d'ailleurs à des hommes vains qu'il répond? Un vase vide mis avec des vases vides ne se brise point. Ils vont bien ensemble. Mais cet homme pénètre-t-il dans une assemblée uniquement composée de justes, remplie de l'Esprit de Dieu? Dès que ceux-ci se mettent en prière, il se trouve vide. L'esprit terrestre, saisi de frayeur, fuit loin de lui, et notre homme reste muet, tout brisé, incapable de dire un mot. Serre dans un office du vin ou de l'huile, et mets au milieu une amphore vide. Quand tu voudras débarrasser l'office de cette amphore que tu y as mise vide, vide tu la retrouveras. Il en est de même des prophètes vides. Quand ils viennent parmi les esprits des justes, tels ils sont venus, tels on les retrouve. Voilà le genre de vie des deux sortes de prophètes. Juge donc d'après ses œuvres et sa vie l'homme qui se dit inspiré. Aie confiance en l'esprit qui vient de Dieu et qui est puissant, mais refuse toute confiance à l'esprit terrestre et vain qui n'a aucun pouvoir, car il vient du diable. Écoute donc la comparaison que je vais te donner. Prends une pierre et lance-la vers le ciel. Vois si tu peux l'atteindre. Ou encore, prends une seringue et lance le jet d'eau vers le ciel. Vois si tu peux percer la voûte céleste. Seigneur, m'écriai-je, comment cela se pourrait-il faire? Vous parlez là de deux choses impossibles. Autant, reprend-il, ces choses sont impossibles, autant les esprits terrestres sont impuissants et débiles. Considère maintenant la force qui vient d'en haut. La grêle est un tout petit grain, et pourtant quand elle tombe sur la tête d'un homme, quel mal ne lui fait-elle pas? Ou encore, considère la goutte d'eau qui du toit tombe à terre et perfore la pierre. Comme tu le vois, les choses qui tombent d'en haut sur la terre, si petites soient-elles, ont une grande force. De même aussi l'Esprit divin qui vient d'en haut est puissant. Mets donc ta confiance en cet esprit, et tiens-toi loin de l'autre. 12e précepte. Le pasteur poursuivit.
Arrache de ton cœur toute convoitise mauvaise, et revêt-toi du bon et saint désir. Revêtu de ce désir, tu auras horreur de la mauvaise convoitise, et tu la réfréneras à ton gré. Elle est sauvage et s'apprivoise difficilement. Elle est terrible, et par ses emportements, elle épuise absolument les hommes. Mais c'est surtout le serviteur de Dieu, s'il s'y abandonne et manque de sagesse, qu'elle précipite dans une ruine affreuse. Elle consume ceux qui ne sont pas revêtus du bon désir et qui sont plongés dans les embarras du siècle. Ceux-là, elle les livre à la mort. Seigneur, demandai-je, quelles sont les œuvres de cette convoitise mauvaise, ces œuvres qui livrent l'homme à la mort? Faites-les-moi connaître pour que je les évite. Voici, me répondit-il, les œuvres par lesquelles la convoitise mauvaise tue les serviteurs de Dieu. Avant tout, c'est de convoiter la femme ou le mari des autres, les somptuosités de l'opulence, le luxe et la superfluité dans le manger et le boire, et toutes les autres folles voluptés. Car pour les serviteurs de Dieu, toute volupté est folie et vanité. Ces désirs-là sont mauvais et tuent les serviteurs de Dieu, car cette convoitise coupable est fille du diable. Il faut donc éviter les mauvais désirs, ce sera le moyen de vivre pour Dieu. Quant à ceux qui s'en rendent esclaves et n'y résistent pas, ils sont voués finalement à la mort, car ces désirs sont meurtriers. Pour toi, revêtu du désir de la justice et armé de la crainte du Seigneur, résiste à ces convoitises, car la crainte de Dieu habite dans le bon désir. Quand la convoitise mauvaise te verra armé de la crainte de Dieu et prêt à la résistance, elle fuira loin de toi et n'osera plus paraître à tes yeux par peur de tes armes. Alors la tête sainte de la couronne du vainqueur, rends-toi auprès du bon désir, et après à lui avoir fait hommage du prix de ta victoire, consacre-toi sans réserve à son service. En servant le bon désir, et en te soumettant à ses ordres, tu pourras dompter la convoitise mauvaise, et la réduire à ton gré. Seigneur, demandai-je, je voudrais bien savoir ce qu'il me faut faire pour servir le bon désir. Voici, me répondit le pasteur, pratique la justice et la vertu, la sincérité et la crainte du Seigneur, la bonne foi et la douceur, et toutes les vertus analogues. Par là tu seras, pour Dieu, un serviteur agréable, et tu vivras pour lui. Et quiconque se mettra au service du bon désir, vivra pour Dieu. Épilogue. Le pasteur avait ainsi achevé ses 12 commandements. Il ajouta, « Tu connais ses préceptes, marche dans la voie qu'il te trace, et exhorte ceux qui les entendront à faire tout le reste de leur vie une pénitence sincère. Ce ministère que je te confie, remplis-le avec soin. Tu feras par là une grande œuvre, car tu trouveras un accueil favorable auprès de ceux qui doivent faire pénitence, et ils auront confiance en tes paroles. D'ailleurs, je serai avec toi, et je les forcerai à te croire. » Seigneur, lui dis-je, ce sont là de grands et beaux préceptes. Ils sont admirables et susceptibles de réjouir le cœur de l'homme capable de les observer. Seulement, je ne sais pas s'il est possible à un homme de les garder, tant ils sont austères. Le pasteur me répondit, « Si tu te persuades bien de la possibilité de les observer, tu les garderas facilement, et ils ne te paraîtront pas austères. Mais, si tu te mets en tête que leur observation est impossible à l'homme, tu ne les observeras pas. Maintenant je te le déclare, si tu ne les gardes pas, si tu les négliges, il n'y aura pas de salut pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ta maison, car en jugeant qu'il est impossible à l'homme d'observer ses préceptes, c'est ta propre condamnation que tu viens de prononcer. » Il me dit ces paroles sur un ton si courroucé que j'en fus bouleversé et glacé d'effroi. Son visage s'était altéré, au point qu'aucun homme n'eût pu soutenir sa colère. Mais voyant mon trouble et ma confusion extrême, il reprit un ton plus calme et plus serein. « Insensé, me dit-il, esprit borné et indécis, ne vois-tu pas la gloire de Dieu, combien elle est grande, puissante, admirable? N'est-ce pas en effet pour l'homme qu'il a créé le monde? Ne lui a-t-il pas soumis toute sa création? Ne lui a-t-il pas donné un plein pouvoir et une autorité absolue sur tout ce qui est sous le ciel? Si donc l'homme est maître de toutes les créatures de Dieu, s'il étend sur tout son empire, ne peut-il pas aussi se rendre maître de ses préceptes? Oui, conclut-il, l'homme peut soumettre à son pouvoir ses commandements, comme tout le reste, pourvu qu'il possède le Seigneur dans son cœur. Mais pour l'homme qui n'a Dieu que sur les lèvres, dont le cœur est endurci, et qui est loin du Seigneur,
Ces commandements sont durs et impraticables. Vous donc, hommes vains et inconstants dans la foi, faites entrer le Seigneur dans vos cœurs, et vous verrez qu'il n'y a rien de plus aisé, de plus doux, de plus humain que ces préceptes. Convertissez-vous, vous qui suivez les préceptes du diable, préceptes difficiles, amers, inhumains et brutaux. N'ayez pas peur de lui, car il ne peut rien contre vous. Je serai en effet avec vous, moi, l'ange de la pénitence, moi qui tiens le diable sous ma puissance. Il ne peut qu'effrayer, mais la crainte qu'il aspire est vaine. Ne le craignez donc pas, et il fuira loin de vous. Je pris alors la parole. Seigneur, laissez-moi vous dire quelques mots. Dis ce que tu veux, me répondit le pasteur. Seigneur, repris-je, l'homme est rempli de bonne volonté pour l'observation des préceptes de Dieu. Il n'y a personne qui ne demande au Seigneur la force de pratiquer ses commandements et de s'y soumettre. Mais le diable est terrible, et il triomphe de l'homme. Il ne peut, répondit-il, triompher des serviteurs de Dieu, du moins de ceux qui espèrent en lui de tout leur cœur. Le diable peut bien lutter contre eux, mais il ne saurait les vaincre. Si donc vous lui résistez, il sera battu et fuira honteusement devant vous. Mais tous les hommes vains redoutent le diable comme s'il avait quelque puissance. Voilà un homme qui a rempli de bon vin des amphores, parfaitement appropriées à cet usage, mais parmi ces amphores, il s'en trouve quelques-unes qui ne sont qu'à moitié pleines. Quand il vient inspecter ces amphores, il ne s'occupe que pas des pleines, précisément parce qu'il les sait pleines, mais il examine celles où il y a du vide, craignant qu'elles ne s'aigrissent, car dans une amphore qui n'est pas pleine, le vin a bien vite fait de s'aigrir et de perdre toute sa saveur. C'est ainsi que le diable lui aussi vient tenter tous les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont pleins de foi lui résistent énergiquement, alors ne trouvant pas en eux de place libre, il les quitte pour se rendre auprès de ceux qui sont vides. Là, trouvant de la place, il entre, il fait en eux ce qu'il veut, et les réduit au plus vil esclavage. Je vous le répète, moi, l'ange de la pénitence, ne craignez pas le diable, car j'étais envoyé pour être avec vous qui faites pénitence, de tout votre cœur, et pour vous affermir dans la foi. Mettez donc en Dieu votre confiance, vous qui, à cause de vos péchés, vivez dans le désespoir, entassez faute sur faute, et vous rendez la vie chaque jour plus pesante. Car, si vous vous convertissez au Seigneur de tout votre cœur, si vous pratiquez la justice tout le reste de votre vie, et si vous servez Dieu avec droiture selon sa volonté, il vous guérira de vos péchés passés, et vous donnera la force de triompher des œuvres du diable. Que les menaces de celui-ci ne vous inspirent aucune frayeur, car il n'a pas plus de force que les nerfs d'un cadavre. Écoutez-moi donc, craignez celui qui peut tout, sauver et perdre, et gardez ses commandements. C'est ainsi que vous vivrez pour Dieu. Seigneur, m'écriai-je, me voici maintenant affermi dans tous les commandements de Dieu, parce que vous êtes avec moi. Je sais que vous briserez toute la puissance du diable, que nous-mêmes nous triompherons de lui, et renverserons toutes ses œuvres. Enfin, j'espère pouvoir garder, avec l'aide du Seigneur, ces préceptes que vous m'avez donnés. Tu les garderas, conclut le pasteur, si ton cœur s'élève pur vers le Seigneur, et quiconque purifiera son cœur des vains désirs de ce monde, les observera aussi, et vivra pour Dieu. Fin de la deuxième partie.